Face à la crise anglophone qui sévit actuellement au Cameroun, la société civile, les religieux, les hommes politiques, les leaders, les chefs traditionnels et plusieurs autres acteurs de la société analysent la situation et proposent de nombreuses solutions. Bon, si vous appelez des gens des fous, des voyous ou des criminels ou des terroristes, c'est très difficile de s'asseoir autour d'une table des gens qu'on traite de fous, dégager un consensus. L'une des propositions les plus remarquables ayant marqué les esprits, c'est celle de l'application de la loi sur la décentralisation. Qui ont compris l'intérêt de vivre ensemble. Oui, vous savez, il faut expliquer aussi à cette jeunesse, quand on dit que le Cameroun est indivisible, cela signifie que quoi? Cela signifie tout simplement que les frontières héritées de la colonisation. On ne peut plus remettre en cause ces frontières-là. Les pères fondateurs s'étaient réunis à Addis Abeba, je ne sais plus en quelle époque, et nos pères fondateurs avaient décidé que les frontières ne doivent plus être remises en cause. L'Afrique avait subi tellement de balkanisation qu'il ne fallait plus remettre ses frontières en cause. À la question de savoir si le président Paul Biya se devait de se rendre à Bamenda pour calmer la tension, le point de vue diffère d'un citoyen à un autre. À la réunification, il faudrait... Je dis qu'il y a encore des gens, par exemple le chief Moukete, bon, il y a des hommes. Mais Charles Assalé, ce grand homme d'État que j'ai beaucoup admiré, il nous disait que le billet de banque n'est pas la clé, ne doit pas être la clé pour ouvrir toutes les portes. Charles Assalé nous avait dit ça, nous avait appris ça. À Fumban, l'appel est lancé à l'égard des habitants de Bamenda et de Boya, les invitant au dialogue en vue de ramener la paix et la stabilité au Cameroun.